Éducast. 6e A, français, Madame Vachon. Le roi aveugle par Quentin Camille. Il y a très longtemps, pas très loin d'une immense forêt, vivait un roi. Il habitait un immense château. Un jour, il perdit la vue, ce qui fut pour lui un terrible drame. Alors que le roi se promenait dans le château à l'aide de sa canne blanche, il rencontra un homme particulièrement beau et fort. L'individu lui raconta qu'il y avait, dans la forêt, une fontaine dont l'eau rendait la vue. Le roi s'exclama « Comment puis-je vous remercier ?» Et il donna à l'homme plusieurs sacs d'or. Quelques jours plus tard, le roi demanda à son fils, Gabriel, d'aller à la fontaine miraculeuse accompagné d'une dizaine de soldats pour le protéger. Ensemble, ils avancèrent dans la profonde forêt. De temps en temps, un soldat ou deux s'échappait et courait de peur face à la terrible forêt. Cela se révéla être un problème quand Gabriel arriva devant un dragon ailé. Il avança prudemment, armé de sa lance. Heureusement, Gabriel s'était beaucoup entraîné contre les soldats et savait donc se servir d'une lance. Il avait une intelligence supérieure aux autres. Alors le dragon lui cracha du feu. Le prince eut à peine le temps de l'esquiver que le monstre lui envoya de nouvelles flammes. Au bout de quelques échanges, le prince remarqua l'intervalle des 3 secondes entre les flammes. Alors le dragon lui cracha une grosse flamme et celui-ci baissa sa garde. Le garçon envoya sa lance dans la gueule du dragon. Il s'étala sur le sol, mort. Gabriel continua sa route et sur le chemin, il aperçut un nain. Le nain lui demanda de l'aider à attraper son bonnet qui était dans le bec d'un aigle. Il était facile pour Gabriel d'abattre l'aigle qui volait dans le ciel. Il lança sa dernière arme, son épée. L'aigle l'esquiva, mais l'épée retomba et elle tua violemment le pauvre aigle, qui tomba sur le sol. Le nain reprit son bonnet et pour le remercier, il lui offrit une paire de bottes de 7 lieues. Grâce à ces bottes, il arriva très vite à destination. Là, il remplit sa fiole d'eau, puis repartit très rapidement au château. Arrivé au château, il embrassa son père et lui donna la fiole. Quelques secondes après avoir bu l'eau miraculeuse, il retrouva la vue. Le roi, les yeux remplis de larmes, regarda son fils. « Tu es devenu un homme, Gabriel !» Pour lui récompenser, il lui offrit la main d'une princesse d'un autre royaume. Avec la bénédiction de son père, Gabriel se tourna vers l'avenir, prêt à écrire de nouvelles pages de son destin. Le roi aveugle, Camille Quentin, 6e A. Le garçon à la fontaine de Selena Kilani en 6e A. Il était une fois un vieil homme riche qui était très proche du roi. L'homme perdait progressivement la vue. Un jour, en allant au marché, il rencontra un homme qui lui dit « Vieil homme, viens ici. Que me veux-tu, mon garçon ? J'ai entendu parler d'une fontaine qui rendrait la vue. »« Alors emmène-moi-y, dit le vieil homme impatient. « Malheureusement, je ne peux pas. Elle est dans un endroit bien caché. Seul un nain le sait. Alors j'y enverrai mon fils. » Dès le lendemain matin, le vieil homme envoie son fils en lui promettant une récompense. « Si tu me ramènes l'eau de cette fontaine, tu auras la main de la fille du roi. » Le garçon gravit des montagnes, traversait des flots déchaînés jusqu'à trouver une grotte. Il voulait s'y abriter car le ciel se couvrait. Il entra dans la grotte, sombre. D'un coup, il entendit le rugement d'un dragon, avec une petite voix qui disait « Ne me mangez pas !» Le garçon brandit son épée et attaqua le dragon. Quand le combat fut terminé, le garçon arracha une écaille au dragon. Il délivra le nain. Pour le remercier, le nain lui donna une paire de bottes, en lui disant « Ces bottes sont faites, prends-les, elles te seront utiles. » Le garçon arriva à la fontaine, remplit une fiole d'eau et rentra chez lui. Dès qu'il arriva, il donna l'eau à son père, qui recouvra la vue rapidement. Il lui expliqua qu'il avait rencontré un dragon et un nain qui lui avait donné des bottes fées. Comme promis, il épousa la fille du roi. La cérémonie fut somptueuse et le jeune marié de même. La bague avait dessus l'écaille que le garçon avait arrachée au dragon. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Le garçon et la fontaine, Selena Kilani, 6e A. Éducast.